Je suis avec Sanguit, un blogueur tennis, un confrère qui va nous parler un petit peu de ses activités web et de sa vie de joueur de tennis. Sanguit, bonjour. Salut Vincent, comment vas-tu? Ah, très très bien. Pour commencer cette rencontre, je vais te demander de nous parler de ton parcours tennistique et de ton expérience avec le tennis. Bah écoute Vincent, tout d'abord je voulais te remercier pour cette invitation et pour cette interview. Écoute, pour commencer, j'ai commencé le tennis à l'âge de 13-14 ans. Ça fait plus de 20 ans que je joue au tennis. J'ai commencé mon parcours au tennis club de Goussainville dans le 95. C'est là-bas où j'ai appris, on va dire, toutes les bases, on va dire, surtout technique. C'est là-bas que j'ai fait mes premières armes, c'est là-bas voilà, que tout a vraiment commencé. Après, je suis parti dans un autre club à Roissy en France, toujours dans le 95. Hein, le club de la ville aéroportuaire. Hein, tout le monde connaît Roissy, donc Roissy, c'est pas que l'aéroport, c'est aussi un petit village et un club de tennis. Et à Roissy, j'ai commencé en étant joueur. Après, j'ai pris un peu plus d'importance, on va dire. Le tennis a commencé à prendre une part plus importante dans ma vie, donc j'ai voulu m'investir. Donc je suis devenu bénévole au sein du club, participer aux animations, accompagner l'équipe dirigeante. Petit à petit, j'ai commencé à être au bureau. J'étais d'abord occupé de la communication au sein du club. Et pour au final, il y a quoi, il y a maintenant 6 ans, 6-7 ans maintenant, j'ai pris les rênes du club. Donc je suis devenu président du tennis club de Roissy pendant 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai laissé la place à des personnes qui avaient beaucoup plus de temps que moi, parce que moi, avec le boulot, c'était un peu compliqué de continuer la présidence. Et puis surtout, j'ai eu 2 enfants entre-temps, donc c'est assez prenant. Donc du coup, voilà aujourd'hui où j'en suis au tennis, c'est-à-dire que je suis, on va dire, entre guillemets, redevenu qu'un simple joueur de tennis et ça me va plutôt bien aujourd'hui. J'arrive à concilier bon an, mal an, la vie privée, la vie professionnelle et ma passion qui est le tennis. Le tennis, tu as joué, tu as toujours fait de la compétition? Tu as commencé au départ ou c'est quelque chose qui est venu un peu sur le tard? J'ai voulu faire du tennis beaucoup plus tôt. J'ai commencé à 13-14 ans, mais à la base, je voulais en faire beaucoup plus tôt que ça, vers l'âge de 7-8 ans. Mais j'étais dans une ville où il y avait beaucoup de demandes au niveau du tennis, donc j'ai pas pu en faire à cet âge-là. Donc j'ai commencé en loisir, tout simplement. Et 2 ans après, vraiment, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la compétition, à faire de la compétition, à jouer en dehors des cours aussi. Ce qui m'a permis de faire de la compétition super tôt. Et tout ça pour te dire, voilà, depuis que j'ai commencé le tennis jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait de la compétition. J'ai toujours joué au tennis, j'ai toujours pris une licence, même si aujourd'hui je joue beaucoup moins. Donc voilà, aujourd'hui, mon meilleur classement a été 15-4 que j'ai eu juste avant le Covid. Et après, là, aujourd'hui, à ce jour, je suis 30, je suis redescendu parce que j'ai arrêté de faire des matchs officiels, on va dire. Ok, on va parler maintenant de ton activité numérique. Ouais. Donc tu as un blog de tennis, tu es présent sur les réseaux sociaux. Donc ton blog s'appelle Moi Gros et 15-4. Alors pourquoi ce nom? Ah, c'était un petit clin d'œil, un petit jeu de mots, on va dire, vis-à-vis du film Moi moche et méchant. Je voulais trouver un mot qui soit un peu. Voilà, pourquoi moi gros et 15-4? Parce que 15-4, c'est voilà, le meilleur classement que j'ai obtenu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si par la suite je referai de la compétition de façon beaucoup plus intensive et pourquoi pas dépasser les 15-4. Et gros, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui était super longiligne, super fin. J'ai toujours eu quelques rondeurs. Et en fait, moi gros et 15-4, c'est-à-dire que j'ai réussi à être 15-4, même si j'ai pas
le physique stéréotypé des tennisman qui est assez fin, assez longiligne, quoi. Donc c'était un petit peu jeu de mots, c'est pour inciter aussi mes lecteurs, on va dire, entre guillemets, et ceux qui utilisent sur les réseaux, bon voilà, le tennis, il ne suffit pas d'avoir un physique voilà, de tennisman. N'importe qui peut faire du tennis, n'importe qui peut faire de la compétition. Et moi, ma cible aujourd'hui, c'est les joueurs qui sont en troisième série, qui veulent monter qui sont en quatrième série, pardon, et qui veulent monter en troisième série. Donc c'est plus, on va dire, un blog, outre l'aspect technique-tactique, c'est plus un blog où je motive les gens, en fait, de par mon expérience. D'accord, donc le but de ton blog, c'est d'apporter des conseils, c'est ça, aux joueurs amateurs? Complètement, complètement, de leur dire voilà, que c'est possible, je leur apporte des conseils techniques, tactiques, et surtout je leur fais part de mon expérience. Alors, moi, quand moi j'étais joueur, j'avais pas la possibilité d'avoir ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Ça a explosé. Moi, à l'époque, je devais me fier uniquement aux entraîneurs de club qui ne sont pas forcément disponibles. Et à mon époque, j'avais pas toutes ces ressources qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Donc oui, c'est une façon de permettre aux gens qui n'ont pas trouvé réponse par eux-mêmes au sein de leur club ou dans leur cercle amical, de trouver des réponses techniques, tactiques et leur permettre de progresser, quoi. D'accord, alors tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit qu'effectivement que les profs n'étaient pas toujours disponibles, qu'il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas l'information qu'on peut avoir aujourd'hui avec Internet, le web, les réseaux sociaux. Donc, où est-ce que tu trouvais l'information tennis? Parce que je suppose que tu t'es nourri un peu d'informations pour pouvoir progresser. Est-ce que tu as été à la chercher en dehors de tes enseignants et où ça? Voilà, c'est simple curiosité. Ah, c'est marrant que tu me poses la question parce que en fait, pour la petite histoire, tu fais partie un petit peu des premières personnes que j'ai suivies parce que ça fait longtemps que tu blogues. Oui. Donc t'es une des premières personnes que j'ai suivies sur Internet. Mais il n'y avait pas que ça. En fait, il y a aussi, je m'intéressais aussi à des livres physiques. C'est-à-dire que j'allais à la bibliothèque, je me renseignais, je lisais des livres sur la confiance en soi, sur l'aspect comment appréhender la compétition, ce genre de choses. Donc je lisais des livres. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai de la chance, on va dire, entre guillemets, de bien parler en anglais et de comprendre l'anglais. Et outre-Atlantique, on va dire, ils ont non pas une longueur d'avance, mais 3 longueurs d'avance sur nous, par rapport à nous, on va dire. Ils ont surtout beaucoup plus de livres, beaucoup plus de publications. Exactement. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir suivre des vidéos sur YouTube. Les premières vidéos, j'ai pu les suivre en anglais. Et voilà, livres, vidéos et surtout des vidéos en anglais. Alors, donc voilà, on a dit ce qu'on pouvait trouver sur ton blog, hein, on mettra les coordonnées bien sûr en description de la vidéo. Alors, il y a une particularité, donc, c'est que à tous tes abonnés, tu offres un guide, un e-book qui est consacré au service. Ça, c'est Ouais, complètement. quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, j'ai lu ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y a dans ce guide? Alors, si tu me permets, je vais dire un petit mot pourquoi j'ai créé ce guide et pourquoi un guide sur le service. En fait, le service pour moi, et je le dis à tous mes abonnés, à tous mes lecteurs, c'est le coup, on va dire, en compétition le plus important. Parce que c'est le coup qui commence le point, c'est toi qui mènes les échanges. Et si tu n'as pas de service, bon, tu peux compenser par un physique, mais voilà, tu pars avec des avantages. Donc c'est pour ça que moi je dis, et c'est dans la continuité de ce que je propose dans mon blog et l'idée du blog, c'est-à-dire que j'ai pas un physique de tennisman, loin de là, mais il y a deux choses qui me permettent
aujourd'hui de faire face à ce, entre guillemets, problème qui n'en est pas un, hein, mais voilà, j'arrive à gagner des matchs parce que j'ai un bon service. Et il n'y a pas le service, il y a aussi le retour de service. Donc je mets l'accent un peu sur les deux. Donc j'ai écrit un livre spécifiquement sur le service, un livre qui est totalement gratuit. Là-dedans, je parle de l'aspect technique, c'est-à-dire comment tenir une raquette, avec quelle prise de raquette. J'explique les effets, quels sont les différents effets qu'on peut utiliser au service, comment tenir la raquette pour avoir ces différents effets. Et voilà pour la partie technique. Pour la partie tactique, je montre des schémas aussi, des schémas tactiques pour permettre de gagner le point, on va dire, sans parler d'ace, soit en retour N+1, en service +1, comme on appelle ça, ou soit en retour gagnant, tout simplement. Et je donne même des exercices pour s'améliorer, pour améliorer ses services aussi, des exercices de musculation, des exercices avec la balle, etc. Donc c'est un livre qui est assez, j'allais dire, assez complet, et je pense que ça peut aider les joueurs de tennis qui débutent ou pas d'ailleurs, hein. Pas seulement les joueurs de 4e série, mais même les joueurs de 3e série, surtout ceux qui veulent améliorer leur service en fait. Ok, bon, j'ajouterais que c'est complètement, c'est vrai, complet. Donc, au niveau technique, tu parles aussi de la position des pieds, du lancer de balle. Au niveau de la tactique, tu parles tactique première balle, tactique deuxième balle, utilisation tactique pour chaque effet. Et puis, tu parles aussi un petit peu du mental, le mental du serveur, qui est très important. Donc voilà, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce guide, c'est que c'est vraiment on a vraiment une vue d'ensemble de ce qu'est le service, et puis comment on va pouvoir chercher ce qui nous manque pour progresser. Donc, on mettra bien entendu le lien pour télécharger en description de la vidéo. Alors, on va terminer cette interview par un dernier, comment dire, donc je fais toujours ça. Est-ce que tu aurais 3 conseils issus de ton expérience pour mes lecteurs, pour leur permettre de s'améliorer? Les 3 conseils les plus importants, selon toi, pour progresser rapidement quand on est tennisman amateur. Alors, moi, les 3 conseils que je donnerais et que je donne souvent sur mes réseaux et à mes abonnés lecteurs, je ne peux que vous encourager de jouer, de faire des matchs. Même si vous jouez entre amis, si vous voulez progresser, ce n'est pas en faisant des balles que vous allez progresser en match. Donc faites des matchs pour pouvoir progresser. Et ceux qui veulent progresser au classement, faites des matchs officiels. Et il y a plusieurs moyens aujourd'hui de faire des matchs officiels, j'ai envie de dire. Vous avez les tournois open qui sont voilà, qui sont légion, on va dire, aujourd'hui dans le monde du tennis, mais ça évolue un petit peu et maintenant il y a des tournois aussi réservés par série, par catégorie de classement, je parle. Donc il y a des tournois qui sont réservés aux 4e série, des tournois qui sont réservés aux 3e série, et des tournois qui sont réservés un petit peu aux 2, genre 31, 15-4. Donc c'est assez sympa parce qu'en fait c'est concentré. Il n'y a pas de grandes disparités de niveau. Et ce que je vous encourage vivement aujourd'hui, si vous avez les possibilités et si vous avez pareil comme moi un petit peu des incompatibilités d'emploi du temps, ou si vous avez des emplois du temps chargés, ne serait-ce que par la famille ou par le milieu professionnel, c'est aujourd'hui de faire des TMC. De faire des TMC aujourd'hui, alors le TMC, pour ceux qui ne savent pas, c'est des tournois multichances. La première particularité, c'est que c'est concentré en général sur un week-end. Et vous avez plusieurs matchs. Vous n'avez pas qu'un seul match, vous avez plusieurs matchs. Donc ça, c'est intéressant. Vous payez un petit peu plus cher le tournoi, mais vous avez l'occasion de faire plusieurs matchs. Donc ça, c'est super bien. Des formats qui sont parfois courts, format de 4 jeux. Il y a des formats classiques, mais voilà, ça vous permet aussi d'une part d'être prêt tout de suite et d'autre part de pouvoir enchaîner, on va dire, les matchs et faire face à, on va dire, à la compétition et engranger un petit peu la confiance en soi. Donc ça, c'est le premier conseil.
faites des matchs. Et pour ceux qui veulent progresser en tournoi, il n'y a pas de secret. Il faut faire des matchs en compétition. J'ai envie de dire un truc qui est assez provoquant, j'allais dire, mais qui résume assez bien mon retour d'expérience de ce que je peux vivre aujourd'hui dans le milieu du tennis, c'est que la différence entre un joueur qui est, on va dire, fin de 4e série et un joueur qui est 3e série, la seule différence, c'est qu'il fait plus de matchs que vous. Après, ça peut englober pas mal de choses autour, notamment le fait d'avoir la confiance en soi. Le mec qui fait beaucoup plus de matchs, il a plus confiance et du coup, forcément, ça va engranger. Il va faire plus de matchs, il va gagner plus de matchs. Techniquement, il va pouvoir s'améliorer parce que voilà, il va savoir où sont ses limites et pouvoir faire l'accent sur ce sur quoi il pêche, on va dire, entre guillemets. Et en plus de ça, on prend beaucoup plus, on va dire, de plaisir une fois que le niveau monte, l'aspect compétition devient de plus en plus intéressant. Donc voilà, faites des tournois dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais vous donner un conseil qui est assez, j'allais dire, un petit peu contre-intuitif, mais il y a un célèbre philosophe français des temps modernes qui s'appelle Idriss Aberkan. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si tu connais Vincent, qui dit que le meilleur diplôme est l'échec. Donc, alors, il est très controversé et bon, pour moi, il y a du bon et du moins bon hein, chez cet homme-là. Mais voilà, l'échec est un diplôme, c'est quelque chose qui me parle vraiment et là vous pouvez vous inspirer de ça, c'est carrément vrai. Ouais. Alors je dis pas d'aller en match et viser la défaite, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que malgré la défaite, continuez à jouer. Malgré que vous perdez, continuez à jouer. Même si vous gagnez et que vous n'êtes pas au top de votre forme, voilà, les défaites, ça se gagne aussi dans la difficulté. Donc échouez, mais surtout, in fine, échouez, mais remontez sur le coup, reprenez votre raquette et continuez. Moi, pour faire part de mon expérience, ça fait 23 ans, 24 ans maintenant que je joue au tennis. J'ai atteint mon meilleur niveau qu'il y a 2 ans. Tout ça pour vous dire que j'ai échoué, mais j'ai échoué des tonnes de fois. Et en plus, j'ai pas eu d'ascension, on va dire, entre guillemets, fulgurante. Je suis pas passé de 32 à 15,5 ou quoi que ce soit. J'ai fait tous les classements non classés. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 5 et 15,4. Donc j'ai eu une progression, on va dire, en palier. Mais voilà, aujourd'hui, je me compare à ceux qui ont commencé le tennis, avec moi. Aujourd'hui, quand je leur dis que je suis 15,4, eux, ils ont arrêté avant. Voilà, moi, j'ai toujours continué, j'ai toujours progressé. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Et si je peux faire un parallèle un petit peu par rapport au blog et par rapport aux joueurs de 4e série, les difficultés que vous rencontrez, je peux que me mettre à votre place parce que j'ai dû forcément passer par ce que vous passez aujourd'hui. Donc je vous comprends totalement et je vous le dis, c'est parce que j'ai persévéré que j'ai réussi à passer le cap et à passer même un cap tennistique et surtout physique. Donc voilà, faites de la compétition, échouez, mais surtout reprenez la raquette. Et le 3e conseil que je vous donne qui découlera vraiment de ce que je dis, alors du monde du smartphone aujourd'hui, je vous conseille vivement de vous filmer. Voilà, avec votre smartphone, vous pouvez vous filmer, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un l'espace de 2 jeux de vous filmer pour avoir un feedback, pour vous-même vous rendre compte de ce que vous pouvez améliorer. Forcément, après, il faut le montrer soit à votre entraîneur si vous êtes dans un club, ou soit avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience pour qu'il vous fasse un feedback, ou alors des personnes comme Vincent ou moi-même. On sera ravis de pouvoir vous aider, de faire un feedback. Mais aujourd'hui, c'est important. Si vous voulez progresser, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que vous voyez où vous en êtes. Et même pour votre marge de progression, filmez-vous en l'espace de plusieurs séances. Vous verrez que quand vous verrez que vous améliorez, ça peut que vous motiver à faire plus. Et il n'y a que comme ça que vous progressez. Faites de la compétition, échouez et remontez vite sur le court. Filmez-vous pour avoir un feedback. Voilà, mes 3 conseils, Vincent, aujourd'hui pour tes abonnés. D'accord, c'est 3 excellents conseils. Et en ce qui concerne ton dernier conseil sur se filmer,
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité vraiment moi, je sais que l'autre jour, j'étais en match de championnat et à un moment, mon coéquipier qui me dit, ah, tu lances ta balle pas assez haut, trop devant, etc. Je filme mon smartphone, je dis, filme-moi. Comme ça, je verrai. Je verrai. Ouais. Tu vois. Et pareil, moi aussi, j'avais un prof qui me disait et qui me donnait des conseils. Et à un moment, il prend son téléphone, il me filme, il me fait, regarde, voilà. Et effectivement, c'est beaucoup plus. Faut vraiment pas hésiter à utiliser cet outil. Bon, aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un téléphone. Et puis, effectivement, ce téléphone, cette vidéo, on peut la faire passer à justement un expert qui va pouvoir analyser votre gestuelle. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Et puis sur l'échec, je te rejoins. D'autant plus que, tu vois, un des trucs qui m'énerve beaucoup sur Ten Up, hein, le grand, mais ça je l'ai dit plusieurs fois et je le redis, c'est on commence, hop, un camembert, victoire, défaite, pourcentage. Et je trouve c'est une statistique débile. Enfin, je veux dire, vous ne tenez pas compte de ça, ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui va effectivement faire deux, trois matchs contre des joueurs moins bien classés, il va tous les battre, il va avoir 100% de réussite. Et pour moi, je vais être un peu provocateur, il va avoir beaucoup moins de mérite que quelqu'un qui va aller chercher à jouer contre des joueurs de son niveau, des joueurs au-dessus, et forcément, il va avoir plus de défaites, mais au final, c'est lui qui est plus méritant que l'autre qui n'a pas cherché vraiment à se confronter à plus fort que lui et à vraiment se challenger. Donc ça, c'est entièrement d'accord avec toi. Et si je peux rajouter quelque chose, Vincent, c'est que par rapport à cette statistique, vous avez certes le nombre de pourcentage de victoires et le pourcentage de défaites. Après, il faut savoir ce qu'on cherche. Si vous cherchez le classement, on s'en fout de la défaite. On s'en fout de la défaite parce que en fait, ce qui va tenir compte pour votre classement, si le classement est important pour vous, le calcul du classement prend que vos meilleures victoires. Donc vous avez, je vous dis un exemple, hein, si vous voulez monter 15-5 et voilà, aujourd'hui vous êtes 33-32, vous voulez monter 15-5, on n'en a rien à faire que vous perdez 10 fois à 34, 15 fois à 32. À partir du moment où vous avez des perfs pour monter le mois prochain ou dans 2 mois 15-5, c'est tout ce qui importe le plus. Et en plus, le nombre de victoires ou de défaites, comme je vous le dis, hein, plus vous faites des matchs, plus vous engagez de la confiance, et plus vous engagez de la confiance, mieux ça se passera pendant vos tournois, et plus vous gagnerez des matchs. Et voilà, on va dire entre guillemets, c'est un cercle vertueux. Donc, ne tenez pas compte des statistiques. Alors, je dis pas que les statistiques ne sont pas importantes, parce que mine de rien, il faut quand même une métrique, des sources mathématiques justement pour s'améliorer. Hein. Quand je dis ça, c'est pendant votre match, pendant que vous filmerez, vous allez voir, bon, mine de rien, je vais quand même donner le match parce que j'ai fait beaucoup plus de fautes directes. Ça, c'est cette statistique. Voilà, il faut savoir en prendre compte. Moi, ce que je dis aussi, et Vincent, arrête-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, surtout en quatrième série, les matchs ne se gagnent pas parce que tu mets des points gagnants ou quoi que ce soit, c'est au nombre de fautes directes. Et en quatrième série, c'est la personne qui fait le plus de fautes directes qui perd le point. Généralement, oui, c'est ça. Et je dirais qu'il y a deux choses à retenir quand on est joueur de quatrième série, joueur d'entrée de classement, moi comme je les appelle. C'est que très souvent, effectivement, c'est celui qui fait le moins de fautes directes qui gagne. Et deuxièmement, quand on est en quatrième série, souvent, on a du mal à analyser pourquoi on gagne un match et pourquoi on perd un match. Et quelquefois, un joueur va se dire, oui, j'ai gagné parce que j'ai été plus offensif. Et en fait, on s'aperçoit que il est monté 2-3 fois au filet pendant le match. Effectivement, il a réussi deux, trois beaux points. Mais s'il a gagné, c'est pas pour ça.
S'il a gagné, c'est parce que voilà, il a fait 15 fautes directes et puis son adversaire en a fait 25. Très souvent, c'est ça. Alors, il faut en avoir conscience et puis progressivement limiter, arriver à réduire le nombre de ses fautes et puis surtout arriver à faire provoquer des fautes chez l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. On va bientôt finir, donc conclure. Donc, je rappelle ton blog, Moi Gros et 15-4. Donc, on trouve, vous aurez l'adresse, mais vous pouvez trouver ça sur les moteurs de recherche. Puis on mettra aussi le lien pour télécharger ton e-book sur le service. Il s'appelle comment? Il a un nom? Il a un nom à rallonge que je vais certainement, qui est encore de modification parce que D'accord. le titre n'était pas. Mais ouais, c'est sur le service. Voilà, la Bible de Sanguit du service. À très bientôt, Sanguit. Merci, merci Vincent. Et puis, moi, à titre personnel, je voulais te remercier parce qu'on voilà, tu as été un des premiers avec qui j'ai contact et puis on a de très bonnes relations aujourd'hui. Donc, je voulais te remercier pour ça, ce que tu apportes aussi au monde du tennis. Et pour moi, tu fais partie des pionniers aujourd'hui en France et ça me fait plaisir de pouvoir collaborer aujourd'hui avec toi et puis et voir ce que l'avenir nous réserve, quoi. Bon. Eh bien, à très bientôt, alors. Ça Et marche. puis, bon courage à toi pour la suite, bonne continuation, et puis bon courage à tous ceux qui vont lire ton livre et qui vont certainement apprendre des choses. Merci Vincent, merci à tous. À bientôt, ciao.